Bien, aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo au confinement et déconfinement, au mouvement entre l'un et l'autre. Concernant les peurs, ce mouvement est assez simple. Ceux qui avaient très peur au début, lors du confinement, d'attraper le virus, eh bien, vont se retrouver à avoir une peur encore plus importante avec l'idée de sortir et donc de sortir du confinement. Par contre, ceux qui avaient peur à cause de ce confinement de perdre leurs revenus, eh bien, vont vivre d'une manière totalement différente ce déconfinement. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils voulaient et c'est une bouffée d'oxygène de pouvoir sortir, de pouvoir de nouveau reprendre les activités et de nouveau avoir des revenus. Il y a tout de même certaines données qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas pendant le confinement, qui doivent retenir un peu notre attention. Par exemple, vers la fin du confinement, on a entendu pas mal de parents qui ne voulaient absolument pas remettre leurs enfants à l'école. Ils sont contraires à cette idée. Malgré tous les avis des virologues qui disent, qu'ils essayent de rassurer, écoutez, il n'y a aucun souci, vos enfants n'ont aucun danger en allant à l'école, eh bien, ça n'a servi à rien. L'autre aspect très très important, surtout pour ceux qui travaillent comme moi, qui travaillent dans le domaine psy, c'est que on s'est rendu compte, et ça on peut le dire à la fin, qu'on est désormais à la fin du confinement, on a commencé le déconfinement, c'est que pendant toute cette période du confinement, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est que la plupart des patients qui consultaient avant le confinement, eh bien, avec le confinement, la plupart de ces patients ont mis en stand-by la demande de consultation. C'est-à-dire, c'est comme si le confinement, c'est comme si ce moment de rester chez soi avait mis entre parenthèses la plupart des problèmes, des soucis qu'ils avaient quand il n'y avait pas le confinement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer. Alors, ces deux aspects, je disais, devraient nous faire réfléchir. Et l'idée que cela nous donne, c'est que le confinement a agi un peu comme un refuge et comme un cocoon où on se sent beaucoup mieux. Voilà, ça c'est un peu ce qui en sort de ça. Et de plus, on peut dire que cette tendance, c'est un peu comme ça, on la retrouve un peu dans d'autres populations qui ne rentrent pas parmi les parents ou parmi ceux que je viens de dire, parmi ceux qui consultaient des psys avant le confinement. Si on avait montré ce cas de figure à Freud ou à Freudien comme à Otto Rank dans les années 20, 30, 40, ben, j'aurais dit d'une manière très simple, ben on peut expliquer ça, c'est facile à expliquer, c'est qu'il y a une régression, pour Otto Rank par exemple, ça aurait été une régression au ventre de la mère, pour Freud c'était une régression pré-édipienne. Voilà, tout simplement, c'est ce que la plupart des personnes aiment bien, c'est se retrouver dans un cocoon, ne plus avoir ou réduire de beaucoup les responsabilités, et puis c'est un confinement qui n'est pas une quarantaine. Une quarantaine, c'est autre chose. Un confinement, c'est qu'on a tout de même encore des libertés, on peut faire pas mal de choses, mais surtout, on est à l'abri des responsabilités, on est à l'abri du monde extérieur, et on est dans ce cocoon à la maison. Hein. On est dans un refuge, et on est à l'abri de toute une série de responsabilités. Et Freud, comme les Freudiens de cette époque-là, aurait dit facilement, il s'agit d'une régression, et c'est le maternel qui l'emporte. Et cela est très intéressant parce que ça va à évoquer ce que j'avais décrit dans un livre consacré à l'anorexie, et le titre était l'anorexie face au miroir et le déclin de la fonction paternelle. C'est un aspect qui est mis certainement en évidence dans les milieux lacaniens, le déclin de la fonction paternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, la fonction paternelle est une
fonction de couper le fer 1 entre la mère et l'enfant. C'est de couper ce cocoon qu'il y a entre les deux, hein, cette passion de faire un, c'est de couper et par contre de faire surgir un sujet qui est un sujet divisé. À partir de là, le sujet se confronte avec la castration, avec la division. Et ce que je mettais aussi en évidence dans mon bouquin, c'est qu'on est de plus en plus dans une société où cette division, par exemple dans plusieurs domaines, même dans le domaine du travail, eh bien, elle est de plus en plus occultée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ben, cela veut dire que, par exemple, il y a l'utilisation de plus en plus importante de protocoles. C'est-à-dire que la personne qui doit travailler est de moins en moins face à des choix personnels et donc à la possibilité d'être confronté à des risques, mais doit simplement réaliser des protocoles. Donc on va minimiser les risques, mais surtout on va minimiser ou bien complètement annuler ce qui est l'ouverture du sujet confronté à sa division. C'est-à-dire la division, c'est que on peut se... voilà, c'est quoi? C'est maintenant, je vais un peu expliquer. J'avais écrit il y a quelques années que je vais mettre en dessous de la vidéo, le link. Le titre était « L'acte psychanalytique et sa relation avec le tout ». Qu'est-ce que je montrais dans l'introduction en quelques mots? Si on n'a pas le temps de développer tout l'aspect, on va dire en quelques mots, c'est que dans notre tradition occidentale, on a vu l'acte, soit au niveau philosophique que populaire, sous deux aspects. Un, c'est, comme disait Aristote, c'est que l'acte est la réalisation d'un projet, d'une idée, la raison parfaite d'une idée, et donc il y a la minimisation de tout risque, et l'autre, l'acte, c'est par contre, l'acte, c'est qu'on va, réaliser ce qu'on s'était construit comme idée, mais on sait qu'en accomplissant l'acte, on va être confronté à une marge de risque, c'est-à-dire à quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Lacan, qu'est-ce qu'il va où est-ce qu'il va mettre l'accent sur l'acte? C'est que l'acte montre la structure du sujet divisé. C'est qu'à partir du moment où on accomplit un acte, eh bien, on est divisé entre l'idée qu'on avait au départ et, par contre, les effets de cet acte qui sont incontrôlables. Et là, on voit surgir la structure même du sujet divisé, sujet barré, disait Lacan. Et ce qui crée ce sujet divisé, c'est la fonction paternelle. Eh bien, on est dans une société où on veut occulter de plus en plus ce sujet barré. Et on le voit dans différents aspects, et c'est l'aspect que je disais avant, par exemple, du protocole au travail. Et donc, on se retrouve de plus en plus comme ça dans des situations où on veut occulter cette division. Eh bien, le confinement, si on veut, le confinement, ce serait une réalisation parfaite de situations où on n'est plus confronté à cette division du sujet lors de l'accomplissement de actes, alors que dans son propre cocoon familial, eh bien, on réduit d'un nombre important de ces actes. Et cela peut aussi nous ramener à ce que Fromm disait dans les années 50, 40-50, avec son ouvrage qu'il avait écrit qui était la peur de la liberté, où la question que Fromm se posait était pourquoi est-ce que nous sommes arrivés au cœur même de l'Europe à accepter des mouvements comme le nazisme et le fascisme. Alors l'idée, je vais la résumer, c'est que à partir du siècle passé, on a donné de plus en plus de grandes libertés aux êtres humains, surtout en Europe. Eh bien, la liberté est quelque chose qui nous met face à quoi? À une solitude, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus seul
face à nos responsabilités, à nos actes, et aussi par rapport aux autres. Eh bien, se sentir isolé, seul, évoque après une grande angoisse, l'angoisse d'être seul. Et donc c'est cette angoisse-là qui après nous amène, en ayant de plus en plus de liberté, à nous réfugier dans des systèmes totalitaires ou dans le conformisme. Eh bien, c'est un regard, c'est une expression différente qui nous amène un peu dans les mêmes constatations. Alors là, quand Fromm disait ce qu'après l'être humain veut, c'est cette régression au prédipien, c'est-à-dire de faire un avec les idées des autres, un avec le totalitarisme, avec la dictature, et ne plus sentir le poids de cette solitude. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, d'une manière différente, c'est la fonction paternelle qui vient là à rompre, à couper avec l'envie de faire un avec l'autre, et nous met face à notre division, et dans les actes, c'est cette division qui prend le dessus. Quand on fait de plus en plus ces actes, c'est quand on a la liberté. Dans une société où on a plus en plus de liberté, on est de plus en plus confronté à cela. Mais en même temps, cela nous met face à des peurs, à des angoisses qui vont nous pousser alors à nous éloigner de ça. Maintenant, on comprend bien dans cette description que je suis en train de faire, qu'est-ce qui vient avant ou qu'est-ce qui vient après. Là, ça demanderait des élaborations plus compliquées, c'est-à-dire est-ce que ça vient avant ce déclin de la fonction paternelle ou bien cette peur d'être confronté, et donc cette peur cette grande liberté qui nous vient de la société, et cette grande liberté qui nous vient de la société nous amène à avoir cette peur d'être confronté de plus en plus à des actes individuels, et ces actes individuels nous mettent de plus en plus face à cette division et donc de la cassation que la structure de l'acte nous met en évidence. Certainement, ça, ce serait des pistes de réflexion très intéressantes à développer. Mais ici, c'était important de montrer un peu cette tendance qui fait qu'on peut comprendre pourquoi le confinement, maintenant, est accepté par la plupart, malgré que beaucoup de libertés ont été bafouées. Mais là, on voit bien comment ce confinement s'inscrit à la fois dans un contexte social très particulier où il y a d'une part le déclin de la fonction paternelle et d'une part ce que disait Erich Fromm, et en plus cela nous met, comme confinement, nous met à l'abri de pas mal d'actes de responsabilité et de ne pas être confronté à cette division subjective. Bien voilà, la prochaine vidéo, au revoir.